Shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne Ressourcer sa foi. Aujourd'hui, je vous propose un petit hidouche que l'on peut traduire par comme une interprétation nouvelle suite à une lecture que j'ai pu faire dans le Talmud Bavli, donc Talmud de Babylone, au traité Pessarim, et que nous pouvons mettre en lien avec les paroles de Yeshua dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il dit à ses disciples qu'ils seraient en mesure de déplacer des montagnes. Nous commencerons par lire et établir ce passage dans son contexte, puis nous en déduirons un enseignement de Moussar, que l'on peut traduire par éthique. Et dans le prolongement de cet enseignement de Moussar, nous nous arrêterons brièvement sur la notion de doute et d'attachement à un maître. Puis nous examinerons les paroles du maître avec celles des sages d'Israël sur cette notion de déplacer la montagne. Alors passons donc au contexte et nous allons lire à présent le passage en question qui est situé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 versets 14 à 21. Il nous est dit : lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, donc c'est-à-dire qu'il était possédé par un mauvais esprit, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et on verra, mais pourtant Yeshua, il avait donné l'autorité à ses disciples de pouvoir chasser les démons. Ça, on le voit dans Matthieu 10, verset 1. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Et ici, Yeshua, il ne s'adresse pas forcément à ses apôtres, mais au peuple en général, qui a déjà été témoin de nombreux miracles du Maître et qui reste pourtant dans cette incrédulité. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Voilà, donc après cette lecture, nous pourrions supposer, et à juste titre, et comme l'expliquent d'ailleurs de nombreux commentateurs, que c'est l'incrédulité et le manque de foi qui a empêché les apôtres de chasser le mauvais esprit. Mais cependant, d'un autre côté, Yeshua dit bien que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, les disciples avaient reçu cette autorité d'agir contre les démons. Et cela, nous le voyons dans Matthieu 10, 1, où il est dit : Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et c'est vrai, il est difficilement concevable que leur foi, donc celle des apôtres, ne fût même pas aussi grande qu'un grain de sénévé, un grain de moutarde, qui est un idiome qui démontre vraiment la petitesse, l'insignifiance de la chose. Mais l'évangile de Marc, quant à lui, il ne fait pas mention du manque de foi supposé des disciples, mais au contraire, il affirme que l'échec est attribué au manque de préparation des apôtres. Comme il est dit en Marc 9, 28-29, « Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Donc vous l'aurez bien compris, ce passage de Marc fait évidemment écho au passage de Matthieu 17. On relate la même histoire. Mais alors comment comprendre cette différence entre les deux évangiles ? Le premier, donc l'évangile de Matthieu, nous dit apparemment que c'est à cause d'un manque de foi que les disciples ont échoué à faire sortir ce mauvais esprit, alors que Marc ne mentionne pas le manque de foi. Et par contre, il mentionne que c'est vraiment un manque de préparation. C'est la réponse qui est apportée par Yeshua. Alors pour comprendre cela, il faut revenir un petit peu en arrière dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17 toujours. Nous voyons que c'est ce qu'il s'est passé avec Yeshua, car il a lui-même réussi à expulser le démon, on l'a vu.
et ce qui sous-entend qu'il était quoi? Qu'il était préparé, qu'il était apte à le faire. Et donc, avant ce passage du jeune homme possédé, il est dit que Yeshua s'était rendu sur une haute montagne en compagnie de Pierre, Jacques et Jean. Vous savez, c'est ce passage où Yeshua a été vu en compagnie de Moshe et d'Eliaou par ses 3 disciples. Il était avec un visage resplendissant comme le soleil et ses vêtements ils sont devenus blancs comme la lumière. Et c'est ce qui est appelé la transfiguration. Donc ça se situe dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 17, versets 1 à 13. Et donc il ne fait aucun doute que le temps passé par le Maître à cet endroit, que ce temps il a été profitable dans sa préparation spirituelle. Et pour aller un petit peu plus loin sur cette notion de préparation spirituelle en lien avec l'expulsion d'un démon, bon, sans rentrer dans tous les détails du mysticisme juif, c'est pas le but, mais par contre il est intéressant de noter que par exemple, il est dit que la clé de tout exorcisme juif est d'avoir qui? Un homme vraiment pieux, un Baal Shem, un rabbi, impliquant des menaces et des réprimandes, donc aux démons. Et c'est ce que nous retrouvons exactement avec Yeshua. Yeshua est un rabbi vraiment pieux, et il est même dit qu'il parla sévèrement aux démons, donc il menace, il réprimande également. Toujours sur ce sujet du mysticisme et de cette délivrance de démons, il fallait que le rabbi ou que la personne qui exorcise soit purifiée par le jeûne et l'immersion rituelle. Il était impératif que l'exorciste reste fort et ne manifeste aucune peur. Le passage de la transfiguration impliquait donc une évidente préparation spirituelle du maître. Il avait atteint un haut niveau de sainteté de Kedusha. Et comme dit tout à l'heure, si le maître a lui-même chassé le démon, on peut facilement raisonner que c'est qu'il était préparé à le faire, qu'il était apte, que ce soit d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le jeûne, la prière, la pureté rituelle ou tous ces éléments en même temps. C'est vrai que le texte ne nous donne pas l'indication, mais on peut en déduire que cela était le cas. Et toutes ces descriptions nous démontrent qu'au-delà du manque de foi qui peut être suggéré par le texte de l'évangile de Matthieu, nous pouvons déduire un enseignement éthique, donc du moussard, pour nous-mêmes. En effet, il convient d'être préparé pour faire sortir ce démon, ce mauvais penchant en nous. Et cela passe par des temps de préparation, de la correction, ce qu'on appelle tikkun, de nos traits de caractère, d'où l'importance d'étudier des ouvrages de moussard, l'importance d'être dans la prière, l'importance aussi du jeûne. Et maintenant, pour encore plus diriger cette réflexion sur le mauvais penchant, nous pouvons lire dans la suite du verset de Matthieu 17, 20 « Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Et chose intéressante, en lien avec ce mauvais penchant, c'est que le Talmud y compare le mauvais penchant, le Yetzer Hara, à une haute montagne. Comme il est dit dans le Talmud Souka 52, comme l'a enseigné Rabbi Yehuda, dans le futur, à la fin des jours, Dieu amènera le mauvais penchant et l'abattra en présence des justes et en présence des méchants. Pour les justes, le mauvais penchant leur apparaît comme une haute montagne, et pour les méchants, il leur apparaît comme une simple mèche de cheveux. Ceux-ci pleurent et ceux-là pleurent. Les justes pleurent et disent « Comment avons-nous pu vaincre une si haute montagne ?» Et les méchants pleurent et disent « Comment avons-nous pu vaincre ce cheveu ?» Et même le saint, béni soit-il, s'étonnera avec eux, comme il est dit à propos de l'oraison funèbre, ainsi parle le Seigneur des armées. Si c'est une chose merveilleuse aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, ce sera aussi une chose merveilleuse à mes yeux. Nous pouvons donc extraire un enseignement éthique au travers de ce passage de l'évangile de Matthieu, à savoir la lutte contre notre propre mauvais penchant. Et d'ailleurs, une des ruses les plus agiles du mauvais penchant, pour parler ainsi, c'est celui d'insuffler le doute chez l'homme ou chez la femme. Et c'est par cette ruse, le doute, que le Nachash, donc le serpent, c'est par cette ruse qu'il a fait douter Ève dans le Gan Éden. Il est dit en Genèse 3, verset 1,
le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Donc es-tu sûr que Dieu a dit ça? Donc on voit que le Nachash, le serpent, insuffle vraiment le doute. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et lorsque nous prêtons attention au contexte de notre passage sur la guérison du jeune homme par Yeshua, qu'est-ce que nous pouvons constater? Le doute. Et oui, en effet, il faut s'imaginer un petit peu la scène. Lorsque Yeshua redescend de la montagne où a lieu la transfiguration, donc il redescend accompagné de Pierre, Jacques et Jean, et ils vont rencontrer donc les 9 autres disciples qui étaient présents sur place et qui n'ont pas pu chasser le mauvais esprit. Il est donc clairement envisageable que les disciples aient douté face à leur propre impuissance de guérir le jeune homme. On voit clairement que c'est évident que le doute a dû s'installer. Et même le père du jeune homme semble douter face à cette situation, comme il est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 22-23, « Mais si tu peux quelque chose », donc là c'est si tu peux, mais évidemment que Yeshua peut, « viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Donc on voit que même le père semblait douter. Il a vu l'échec des apôtres, et donc il a commencé lui-même à douter. Et pour reprendre un petit peu l'expression de déplacer la montagne citée tout à l'heure, nous la retrouvons également dans l'évangile de Marc avec une précision supplémentaire qui évoque le doute. En Marc 11, 23, il est dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alors voilà, donc toutes ces citations, elles renforcent le fait que le doute a certainement dû perturber les disciples, donc c'est évident, amplifiant leur manque de réussite dans la délivrance du jeune homme. Mais ce doute, il s'est dissipé lorsque le maître est intervenu. Comme l'enseignent les sages d'Israël dans les Pirkei Avot, les maximes des pères, ils nous disent « Rabban Gamliel disait « Donne-toi un maître et défais-toi du doute » et ne prélève pas souvent la dîme au jugé. Ce à quoi le Rav David Pinto commente dans son Kerem David « Lorsqu'un homme agit constamment d'après les instructions de son Rav, il n'est jamais perturbé par des doutes, car toutes ses actions sont guidées par son maître. Or, quand est-ce qu'une personne prélève approximativement, donc la dîme, dans l'ignorance de la loi, lorsqu'elle ne s'est pas choisi un Rav et n'a donc pas vers qui se tourner pour résoudre ses questions et ses doutes. Car le Rav transforme le safek, donc le doute en hébreu, en psak, en décision. Et donc vous le voyez ici, donc les lettres du mot safek donc sont les mêmes dans un sens différent que le mot psak qui veut dire décision. Donc c'est une décision qui est claire, autoritaire sur une question de halacha, donc de loi juive, et qui émane d'un rabbin qui est vraiment très zélé, très érudit et respecté. Et Yeshua, on le voit, il représente justement cette autorité, cette assurance face au doute. Par sa sagesse et sa réflexion, il a su que la délivrance de ce mauvais esprit passait par quoi? Passait avant tout par une bonne préparation, c'est-à-dire le jeûne et la prière. Et la citation que nous venons de lire des Pirkei Avot, elle est doublement intéressante. Parce qu'en plus du fait de devoir se donner un maître, comme on l'a vu, et de se défaire du doute que l'on peut mettre en parallèle avec le passage qui nous parle de la montagne, la suite de la citation des Avot, elle parle de quoi? Elle parle du prélèvement de la dîme, comme il est dit, et ne prélève pas souvent la dîme au jugé. Et si on regarde un petit peu l'évangile de Matthieu au chapitre 17, après ce passage de la guérison de l'homme possédé, qu'est-ce qu'on retrouve? Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?»
Et les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? Donc, je trouvais le lien vraiment intéressant. Parce que nous voyons donc clairement l'importance de se faire un rave qui sera en mesure de répondre à nos questions, d'ailleurs comme cet exemple sur la dîme, et qui sera capable de nous ôter le doute et de renforcer notre foi. Toujours sur le sujet de déplacer les montagnes, il faut reconnaître que le sens premier que donne la majorité des commentaires reste vrai. Car même dans notre langage courant, celui de nos jours, il est connu que soulever ou déplacer des montagnes est synonyme de grandes difficultés, de faire des choses qui sont de l'ordre de l'impossible. D'où l'opposition de Yeshua entre la graine de moutarde, donc la petitesse, et la montagne, la chose impossible. Mais les sages d'Israël voient également dans le fait de déplacer des montagnes une grande difficulté, mais comme nous allons le voir maintenant dans un registre qui est bien précis. Je vais à présent vous parler d'un terme que je ne connaissais pas et qui m'a d'ailleurs poussé à faire ce partage. Il s'agit du Oker Harim, que l'on pourrait traduire par arracheur de montagne. Et c'est au cours d'une lecture du Talmud Bavli, donc au traité Pesarim, comme je l'ai dit dans l'introduction, que j'ai rencontré ce terme. Et il apparaissait dans une note biographique en marge du texte. Et il est dit dans cette note, Rabba Amora, de la 3e génération, élève de Rav Yehuda, de Rav Naaman, de Rav Hizda et de Rav Huna, il se distingue dès sa plus tendre enfance par l'agilité de son esprit et on le compte dès lors parmi ceux qui sont capables de déraciner des montagnes, donc Oker Harim. Et un Oker Harim est donc une personne avec une capacité de raisonnement si profonde qu'elle est comme capable de déraciner des montagnes. Il s'agit d'une sorte d'hyperbole, d'exagération pour exprimer une situation presque impossible. Sans rentrer dans tous les détails, le Talmud, il va comparer deux types de grands sages. Donc là, en l'occurrence, c'est en vue d'un poste de Rosh Yeshiva, d'un dirigeant d'un centre d'études de Torah. En décrivant, en nommant, le premier Sinaï et le second Oker Harim. Et le premier, donc qui est appelé Sinaï, était quelqu'un qui possédait un vaste savoir, une parfaite connaissance de la Torah, de la Halacha, tandis que le second, le Oker Harim, était quelqu'un qui possédait un excellent raisonnement analytique. Mais au final, les deux types ne sont pas opposés. Chacun avait une grande connaissance dans plusieurs domaines, mais doté d'une force particulière, d'un talent prononcé. Comme il est dit dans le Talmud Bavli au Rayot, Rabbi Yochanan a dit « Rabban Shimon ben Gamiel et les rabbins étaient en désaccord sur ce point. L'un a dit « Le Sinaï, c'est-à-dire celui qui est extrêmement savant, est préférable. » Et l'autre a dit « Celui qui déracine les montagnes, donc au Kerarim, c'est-à-dire celui qui est extrêmement incisif, est préférable. » Et autre exemple, qui associe le fait de déraciner des montagnes avec une grande analyse et une agilité d'esprit en matière d'étude de la Torah, nous retrouvons une citation de la Gemara qui dit « Quand on voit Resh Lakish, donc c'est un docteur de la loi du IIIe siècle, étudier la Torah dans la salle d'étude, c'est comme s'il déracinait des montagnes et les écrasait les unes contre les autres. » Resh Lakish était visiblement très perspicace dans ses analyses. Et cette notion de Oker Harim, elle est intéressante, elle vient compléter tout ce que nous avons donc développé. Pour conclure et résumer ce bref partage, nous avons vu que le problème dans la guérison du jeune homme n'était pas seulement lié à un manque de foi de la part des disciples, mais que le manque de préparation dans ce type de situation leur a été fatal. Le doute causé par le Yetzer Hara, le mauvais penchant, avait envahi les disciples, leur apparaissant comme une montagne insurmontable, les rendant inefficaces à guérir le jeune homme. Et Yeshua, en tant que grand rabbi et seigneur, à l'aide de sa grande sagesse, de son agilité d'esprit, de son raisonnement analytique, tel un Oker Harim, un déracineur de montagne, il avait bien compris la cause du problème. Et il chassa, en plus du mauvais esprit, le doute des disciples
face à leur impuissance en leur expliquant la raison de leur échec, d'où l'importance d'être attaché à un rabbi. Et nous avons une belle leçon de moussar, d'éthique, pour nous-mêmes. Nous devons être préparés pour lutter contre le doute, pour lutter contre notre mauvais penchant, même s'il nous apparaît aussi haut qu'une montagne. Nous devons nous attacher à notre rabbi, à ses enseignements, ses décisions qui nous aideront à faire face à toutes sortes de situations. En espérant que ce partage vous aura béni et édifié, surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi cette étude si vous l'avez appréciée et à vous abonner. Il est toujours possible de contribuer au bon développement de cette chaîne YouTube en contribuant financièrement. Pour cela, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse indiquée dans le descriptif de chaque vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres partages si Dieu le veut et je vous souhaite un grand shalom.